Bon, dans cette vidéo, je vais voir avec toi comment on fait pour résoudre une équation d'une fonction quadratique à partir de la forme canonique. Donc ici, j'ai fait la représentation graphique de ma fonction. Je l'ai ici écrite sous forme canonique et avec mon logiciel GeoGebra, je l'ai sous forme générale. Ce que je souhaiterais faire, par exemple, ce serait d'aller chercher pour quelle valeur de x le y est égal à 4. Donc ici, sur mon graphique, je vois directement mes deux points. Je les ai avec mon logiciel. Donc, au niveau technique, ce que je veux trouver, c'est pour quelle valeur de x le y égale à 4. Qu'est-ce que je fais algébriquement pour aller chercher ces valeurs-là? Bien, je fais la même chose. Donc là, je demande à mon équation, dans le fond, pour quelle valeur de x mon y, il vaut 4. Donc, je vais dire OK, je vais remplacer le y par 4. Et là, je vais former une équation que je vais devoir résoudre. Donc, le résoudre une équation, c'est rechercher la valeur de l'inconnu. Donc, ici, mon inconnu, c'est la valeur de x. Donc, pour retrouver la valeur de x, je vais isoler mon x. Donc, je vais défaire mes opérations en commençant par les additions et les soustractions. Donc, ici, à la fin, j'ai un plus 6. Donc, je vais effectuer l'opération inverse, un moins 6. Je vais me retrouver avec cette équation-là. Je vais ensuite enlever les multiplications-divisions. Dans ce cas-ci, j'ai une multiplication par moins 2, donc j'effectue l'opération inverse, une division par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, il me reste 1, est égal à ma parenthèse au carré. Et là, je me retrouve à devoir enlever l'exposant 2. Donc, l'opération qui va annuler un exposant 2, c'est une racine carrée. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir deux solutions possibles. On s'attend à ce qu'il y ait deux solutions possibles parce que notre parabole, il y a deux réponses, une de chaque côté de ma parabole. Donc là, comment je vais retrouver ces valeurs-là? C'est quand j'extrais la racine carrée d'un nombre, il faut toujours que je pense que ça peut être la valeur positive de la racine ou la valeur négative. Donc, je vais me retrouver avec deux équations. La première, c'est que x plus 3 va être égal à la racine de 1 qui est 1, ou le x plus 3 va être égal à la racine négative de mon nombre, donc moins 1. Donc là, je me retrouve avec une équation du premier degré. Donc pour isoler le x, il me reste dans un premier temps à faire moins 3. Donc je vais obtenir moins 2. Et dans ce cas-ci, même chose. Et là, je vais obtenir moins 4. Donc qu'est-ce que j'ai trouvé? Le x est égal à moins 2. Donc c'était en fait le point B que je connaissais déjà, mais que j'ai trouvé de façon algébrique. Et le point A, qui était le point moins 4, 4. Donc, j'ai retrouvé pour quelle valeur de x le y était égal à 4. Donc, je peux toujours utiliser cette stratégie-là, c'est-à-dire d'égaliser mon équation à la valeur recherchée et isoler en effectuant les opérations toujours dans le même ordre. Donc, on enlève, on fait l'opération inverse ici, on divise par le a, on extrait la racine carrée, c'est là qu'on va voir les deux solutions possibles. Et dans certaines situations, ça ne donnera pas toujours des entiers, ça va être des valeurs décimales. Moi, je te conseille toujours de garder 4 chiffres après la virgule. On pourra en essayer un exemple. Supposons que j'aimerais aller trouver pour quelle valeur de x, par exemple, le y est égal à 2. Oups, là, je n'ai pas 2 exactement. Est-ce que je vais être meilleur ici? Oh, pas tout à fait 2. Est-ce que je suis capable de jouer avec mon logiciel pour aller chercher exactement 2 ou le demander directement? Donc, j'y arrive pas, mais je vais y aller de façon algébrique. Donc, supposons que je veux y aller de façon algébrique. Je veux encore la même équation, mais je veux qu'elle soit égale à cette fois-ci à 2. Donc, je vais égaliser mon équation à 2. J'effectue les mêmes opérations. Donc, je soustrais 6. Ça me donne moins 4 est égal à moins 2, x plus 3 au carré. Je vais diviser par moins 2. Je vais obtenir 2 est égal à ma parenthèse au carré. Et comme j'ai fait tantôt, bien là, je vais extraire ma racine carrée. Mais là, ici, racine de 2, c'est pas un nombre entier, mais c'est pas grave. Je vais quand même aller former mes deux équations. X plus 3 va être égal à la racine de 2. Et là, c'est à toi d'aller chercher, par exemple, c'est quoi la valeur de ta racine de 2. Puis comme je te dis, moi, je te conseille d'aller garder, par exemple, 4 chiffres après la virgule. Donc, je vais dire que c'est 1,4142. Puis le x plus 3 est égal à la valeur négative, donc moins 1,4142. Et je poursuis le travail en faisant moins 3, moins 3. Donc, à ma valeur ici, je vais soustraire 3 et ça va me donner moins 1,5858 si j'arrondis. Donc, c'était la valeur qui était ici.
Et la deuxième valeur, on soustrait encore 3, mais là, cette fois-ci, je vais prendre moins la racine de 2, moins 3, et ça va me donner cette fois-ci moins 4,4142, et c'était l'autre valeur que je recherchais. Donc, au niveau algébrique, je demande à mon équation ce que j'ai besoin. Dans ce cas-ci, j'ai besoin des x pour lesquels mon y est égal à 2 et je fais une résolution algébrique tout simplement. Donc, à toi de pratiquer.